Bonjour à tous les Mind People. Vous allez bien? Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Tu as pris ton tabouret. Tu t'es assise. Tu as vu le titre, non? Tu as bien vu le titre. Je t'ai dit de ne pas venir ici. Et tu es venu quand même. Tu as bien vu le titre. Ça, c'est vous qui voyez. Le vendredi dernier, tout près là, il y a une Mind People. Elle s'appelle Mimi. Vous vous rappelez la vidéo où j'avais fait, où je montrais mes lingeries là, qui est la Mind People là. La marque Chantel. Pour ceux qui connaissent la marque, moi je l'aime lingerie. Donc, elle m'envoie une vente privée en invitation. Bon, elle m'aime bien. Donc, Chantel, ceux qui savent ce que c'est que Chantel, c'est une marque Passionata. Chantel. C'est une marque de Chantel. Passionata. Ça coûte super cher, la lingerie. Moi, je me rappelle, il y a encore 15 ans, je payais la lingerie à printemps, parce qu'ils ne sont pas dans les centres commerciaux, ils sont dans vraiment le bon marché, printemps, ils sont à Galerie Lafayette, ils sont dans ce genre d'endroit-là. Vous voyez, c'est une lingerie de luxe. Et c'est de la bonne qualité. Donc, moi, j'aime lingerie. Donc, je vais... Elle m'offre la vente privée. Bon, quand tu arrives, tu montes ton carte d'invitation avec ta pièce d'identité pour que tu aies acheté. Moi, célibataire et puis fier. Il dit aux femmes ici, vivez. Vivez, oh, vivez. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie pour me saper en bas. Parce que vous êtes sapé, puis vos soutiens là, vous attachez, vos soutiens à tout dessus, vos pilotes. C'est ça qui vous fait déprimer. Voilà. Parce que les gens me demandent où est-ce que tu sors ta joie de vivre. Je travaille, non. Je vis ma vie. Je n'ai pas besoin de... Voilà. Moi, j'ai toujours payé, porté. Non, moi, j'aime les bonnes choses. Donc, elle m'a invité. Je vais bien vous montrer aux femmes. Comme ça, vous allez apprendre à vivre, les femmes. Vivez. On dit non, Ange, tu montes tes culottes ici. Je vais bien montrer culottes. Culottes là, vous ne voyez pas culottes. Vous les hommes là, vous n'enlevez pas culottes de vos femmes. Alors, il faut que je dise aux femmes ici que moi je suis célibataire et puis je porte les vraies culottes. C'est joli, les belles couleurs. Ça me donne la vie. Là, j'ai fait ma chambre là. Je vais me saper une chambre de malade. Les chambres bien bombées, les lits en haut, puis il y a les vrais. Oh, je vis. Je travaille pas, je travaille non. Moi, mon argent, là, c'est pas pour donner la à un garçon. Hein. Moi, je sais où je vais. Bon, Mimi, merci. Mimi, elle m'a fait du bien. Moi aussi, j'ai fait du bien. Pas à tout le monde, parce que je n'ai pas fait du bien à tout le monde. J'ai pris aussi pour ma belle-sœur, la femme de mon fils. J'ai pris un peu pour ma voisine. Et puis pour ma maman. Maintenant, je vais vous montrer pour moi. Ah, écrivez dans les commentaires ce que vous voulez. Ça pénini. Ah, bon, d'accord. Il faut te saper. Et puis derrière là, c'est phasé, hein. Regardez les finitions. Et les couleurs. Couleur. Et les couleurs. Et regardez la finition. Regardez un peu. Ah, regardez le rouge vert mignon là même, ça donne. Et regardez le mauve. Regardez-moi les couleurs. Regardez-moi les couleurs. Ah, c'est Valège. Il vit ma vie. Moi là, il n'y a pas besoin de garçons pour me saper la nuit pour dormir. Regardez ma chemise de nuit. Ça là, ça fait maintenant plus de 10 ans. Hein. C'est Monoprix. Vous savez, Monoprix vend des belles choses. Regardez. Ah, c'est mon petit peignoir. Oh, ah, sapez-vous. Voilà. Ça, à Chantel, là. J'ai pris ça. Ah, c'est mon petit short de nuit. Mets mon petit bustier dessus. Vivez, hein. Voilà. Écrivez dans les commentaires ce que vous voulez. Je m'en gaba. Les femmes, vivez. L'été arrive. Si tu as un peu d'argent, prends ton train. Tu vas dans le sud. Tu vas dans le sud, tu vas à La Rochelle, tu prends ton Airbnb. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion forcément. Voilà. Tu n'as pas besoin de forcément aller loin. Si tu es en France, tu vas dans le sud de la France, là, vers le Cap d'Agde, là, vers la ville de Sète, là. Il y a de belles plages là-bas. Tu peux aller à La Rochelle.
Tu peux là, même Deauville, même c'est à côté là. Deauville, c'est à côté. Tu prends ton flexibus. On appelle ça flexibus. On prend ça en ligne. Hein. Le départ, c'est gars de Bercy. C'est pas cher. 25 € aller. 23 € aller, 23 € retour. Tu prends ton petit Airbnb. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Pour aller même au Portugal, la billet d'avion, c'est 250 €. Pendant l'été là. C'est 250 €. Tu vas au Portugal. Tu vas vivre ta petite vie au bord de la mer. Tu vas en Espagne à côté là. Mais vous ne voulez pas vivre. Vous êtes là. J'ai construit une maison en Afrique. J'ai construit une maison en Afrique. Vous construisez une maison en Afrique. Une maison même où les probabilités pour que tu y vives même sont très minces. Les femmes de la diaspora, vivez. Vous qui êtes en Afrique là, vous travaillez. Mais vivez. Est-ce que le célibat là, c'est une condamnation? Ce sont les pasteurs qui vous font croire que le célibat, c'est une malédiction. Ce n'est pas un esprit, hein. L'apôtre Paul était célibataire. Marie de Magdala, là, celle à qui Jésus est apparu pour la première fois, là. On n'a jamais entendu Marie de Magdala était mariée. Vous pensez que c'est mariage même qui est quoi? C'est mariage qui est quoi? Moi, je suis célibataire, j'ai vu ma vie. Là, je suis en train de programmer mes vacances. Je vais aller vivre ma vie. C'est parce que vous refusez de vivre. C'est pour cela que vous êtes éteinte et puis vous avez perdu votre éclat, votre joie de vivre. Regardez, tu es née seule, ma soeur. Tu m'écoutes, tu es née seule. J'ai une de mes petites là, une de mes filles. Elle me contacte. Ah, maman, je suis allée aménager chez mon chéri, mais ça ne va pas. Et tu as quel âge? Elle dit, elle a 23 ans. Elle est ici en région parisienne. Il dit, tu as quel âge? 23 ans. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, ah, je suis caissière à Intermarché. Il dit, tu es née où? Elle dit, je suis née ici. Il dit, tu es née ici, puis tu es caissière à Intermarché. Toi, tu es née en France et tu es caissière à Intermarché. Et tu vis avec qui? Elle est en train de s'amouracher avec un petit doula, un délinquant, un petit doula sans papier là. Il dit, tu me sors de là, mais tout de suite. Retourne chez tes parents. J'ai appelé la fille, je l'ai rappelé le soir, il dit, passe-moi ta mère. Il dit, toi tu es là et puis ta fille se lève là pour aller s'amouracher avec un sans-papier, un truand comme ça, en plus un doula. Hein? Elle dit, ah, les enfants là, on leur parle, elle n'écoute pas. Il dit, toi, tu vas pas à l'école, tu as quitté l'école à quel âge? J'ai quitté l'école en premier. Il dit, mais tu vas retourner à l'école. Tu vas me reprendre tes études là où tu les avais laissées. N'importe quoi. La petite a commencé à pleurer. Il dit, hey, tu m'arrêtes tes bêtises. Je lui ai dit, tu retournes à l'école. Ou même tu vas faire des formations. Et je lui ai dit, tu vas à la chambre de les facultés des métiers là. Tu veux faire quoi comme métier? Elle dit, ah, j'aime bien le commerce. Il dit, mais tu penses au commerce, on se lève comme ça pour être commerçant. Toi, tu es né ici et puis tu as fait caissier. Pour avoir quoi? 1400 €, 1500 €. Mais tu as volé, hein? C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas voler. Parce que tu n'auras pas bon argent. Donc, c'est dans le vol, tu vas être. Donc, je n'arrive pas à vous comprendre, vous, nos enfants qu'on a mis au monde ici, là. Et j'ai discuté sa mère. J'ai dit, c'est parce que vous offrez des foyers toxiques à vos enfants, là, qui décrochent l'école. Ils ne sont pas heureux dans vos mariages bordel, là. Hein? Donc, là, je suis en train de coacher la fille. Tout ça, c'est gratuitement, hein? Moi, je coach gratuitement. Je suis en mission. Le Seigneur va me bénir après. Gratuit. La petite là, je suis sur elle. Je ne la laisse pas. Il dit, toi. Donc, elle a quitté son gougnavier de sans-papier. Elle est partie. Donc, Chantel là. Je vous ai montré Chantel. Donc, on était il y a un petit rang. Voilà, un petit rang. Et dans le rang, il y a une mind people qui me reconnaît. On va l'appeler Sophie. Sophie me reconnaît. La légende, j'ai dit oui, je suis à mon poste. Elle dit non, tu n'es pas à ton poste, tu es en train de faire rang pour aller faire shopping de lingerie. Elle dit ah, pardon, je suis dans le rang. On dit quoi? Elle dit hey, la légende. J'ai dit oui, dis-moi tout. 8 ans de... Non, parce qu'elle était deux. Il y a une qui est à côté d'elle. Elle m'a raconté pour sa cousine. Donc elle dit, quand elle a rencontré son Ivoirien, elle n'est pas Ivoirienne. Hein. Elle n'est pas Ivoirienne. Elle a rencontré son Ivoirien. Elle est avec lui. Ils ont fait les 2 à 3 vos dots à la con. Là. Et puis, comme il était coincé parce que il voit que la femme, elle a l'argent. La femme, elle a l'argent. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle est infirmière.
Et elle gagne beaucoup d'argent. Du coup, il a pousse pour le mariage civil. Donc, elle a eu son mari. Elle avait déjà une grande fille. Ils se sont mariés, ils ont fait ensemble un enfant. Le monsieur, il dit qu'il a 2 enfants. Au bout de 5 années de vie commune, elle se rend compte qu'il a 5 enfants en tout. Ça, c'est pas ça le pire. De toute façon, les Ivoiriens, c'est des menteurs. Ça, c'est connu. Si tu sors avec un Ivoirien, il faut savoir que tout ce qu'il te dit là, c'est mensonge. Camerounais, Congolais, Ivoiriens, c'est des gros menteurs. Les 3 C là, eux, c'est des kamikazes. Si tu peux les éviter, ça va aller mieux pour toi, ici à la diaspora. Les 3 C là, si tu peux les fuir, les Comoriens, et puis les Centrafricains, ça fait les 5 C. Faut les laisser. Ou vous allez venir à la diaspora ici là, vous n'allez pas laisser les Noirs là. Vous n'allez pas laisser les Noirs là. Vous dites non, vous voulez pin couper. Très bien. Pin couper là, il y a son avantage, il y a son inconvénient. Son seul avantage, c'est que tu vas bien jouir. Mais les inconvénients, tu vas apprécier. Parce que ta vie sera détruite. Ah, d'accord. 5 ans, 6 ans, ils sont mariés. Hein. Au bout de 11 ans, 12 ans de mariage, elle avait, quand elle le rencontrait, elle avait, moi c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Elle dit, la légende, j'avais 22 000 € sur mon compte épargne. Je comptais maintenant dessus pour faire mon apport pour acheter. Et je suis amoureuse. Il m'a bien fait la chose que tu connais, que tu dénonces là. Les Ivoiriens sont forts dedans. Ah oui. Elle est tombée amoureuse. Maintenant, en parenthèse, je vais vous dire une chose. Hein. Les Africains que vous voyez là, ils prennent vos photos, ils prennent vos culottes. C'est chez Marabout. Moi, je suis une prophétesse des nations, appelez-moi comme ça. Je suis la légende. Moi, je suis la vérité. Moi, là, ce qui sort de ma bouche, là, c'est le feu. C'est une âme à double tranchant. Ce qui sort de ma bouche, là, je suis conduite par le Saint-Esprit. Je vous dis ça aujourd'hui. Je suis venu vous délivrer les femmes de la diaspora. Les hommes que vous voyez là, africains, là, vos noms sont chez Marabout. Les marabouts sont plus au Sénégal. Les marabouts ont déserté la Guinée. Les marabouts sont plus en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté Haïti. Les marabouts sont plus au Togo. Ils sont plus au Bénin. Ils sont plus au Mali. Ils sont plus au Burkina Faso. Les marabouts sont en France. Ils sont en Belgique. Ils sont à Londres. Ils sont dans le 18e ici. Sarcelles, Saint-Denis, Bobigny. Ils sont au Blanc-Ménil. Ils sont au Bourget. Les marabouts sont plus au Sénégal. C'est moi qui vous parle. Donc vos noms sont chez Marabout. Je continue l'histoire. Tu es assise. Faut t'asseoir. Tu seras scandalisé. Hier, la femme est là et puis me parle. Et puis elle pleure. Je dis, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Elle dit, mais qui t'a amené ici? Comment tu as connu cette vente privée là? Elle dit, non, j'ai ma meilleure amie. C'est une Française. Elle dit, me fait un peu oublier de venir me faire proprêtre. Parce que je suis trop sale. C'est pas ce qu'elle disait là. De me faire proprêtre dans la lingerie. Et puis, elle est en train de m'aider un peu à remonter la tente. Donc, elle m'a donné une carte d'invitation pour venir acheter la lingerie, pour me faire un peu chic et puis reprendre un peu goût à ma vie. J'ai dit très bien. Explique-moi l'histoire. Elle dit, on était ensemble. Au bout de 8 années de vie commune, je me rends compte que mes 22 000 € là, au lieu que ça augmente, puisque tous les mois, je suis censé mettre un peu dessus, je me rends compte qu'il me reste que 3 000 € sur mon compte. 2 800. J'ai dit, comment? Comment il te reste 2 800 sur ton compte? Elle dit, en fait, mon chéri, j'ai commencé à lui dire tout ce que je fais, mes placements, j'avais d'autres comptes, mais mon compte, mon livret de développement durable, mon compte, je ne sais quoi, elle avait un compte épargne là, elle avait 22 000 € dessus, elle dit qu'elle va prendre ça pour acheter pour faire son apport pour acheter. Comme ça, elle va laisser ça au moins à ses enfants, ou à son enfant, je ne sais même plus combien d'enfants elle a. Bon, quand elle rencontrait le monsieur, elle avait déjà un enfant, donc elle a dit que c'était pour son enfant de la maison. Donc, ils ont eu un enfant encore ensemble, et puis un jour, la banque l'appelle. La banque l'appelle. En fait, elle avait un compte. Elle avait la carte du compte. La carte du compte, bon. Elle met un peu d'argent dessus. Et à chaque fois, son mari lui demande, ah chérie, mon amour, mon bébé, maman. Maman. Il appelle maman. Maman. Souvent, il appelle chérie. Souvent, c'est maman. Tu peux me passer un peu d'argent. Je vais mettre le carburant dans la voiture. Tu peux me passer un peu d'argent. Maman est malade. Et puis, elle fait confiance en son mari. Parce que son mari maintenant légalement. Il est sous quel régime comme ça? Elle dit, j'ai fait séparation des biens. J'ai fait séparation des biens. Mes copines blanches l'ont dit de faire séparation des biens. Si c'est séparation des biens, là, j'ai fait.
Il n'y a pas de problème. Mais à la maison, je sens que c'est moi qui paye beaucoup de choses. Il dit, lui, il fait quoi dans la vie? Elle dit, il fait la sécurité. Il dit, ah, ça ne peut pas être autre chose. Si ce n'est pas gardien, si ce n'est pas sécurité, si ce n'est pas ménage, si ce n'est pas caissier, eux, ils ne peuvent pas faire autre chose, les immigrés là. Il dit, mais toi, tu es ici il y a très, très, très longtemps. Tu fais quoi avec les Ivoiriens là? Je crois elle a un côté congolais et puis un côté antillais, un truc comme ça. Elle est mélangée un peu. Donc, bref, tant qu'à faire. Mais c'est une fille quand même assez éduquée. Elle est à l'école ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous les rencontrez ou même vos pauvres lots là. Vos déchets toxiques là même, vos colis piégés là. Vous les rencontrez où, mes soeurs? Eh Dieu. Oh. Elle m'a fait de la peine. Je suis allée payer l'ingérie là même. Elle a gâché mon truc. C'est à cause de ça que je n'ai pas bien fait mon shopping. Parce que j'étais triste, honnête comme ça. Hein? Oh, vraiment. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, que chaque fois, il me demande ma carte. Maman, chérie, je peux avoir ta carte. Moi, je lui fais confiance. C'est mon mari. On est mariés, on a un enfant ensemble. Heureux, monumental. Ne jamais faire confiance à un noir. L'homme noir. Un homme noir. Blanc même, mais noir. Jamais de ta vie, tu donnes ta carte bancaire à un noir pour dire, va retirer. Parce que ce n'est pas son compte courant. Donc, le compte courant, elle le consulte tout le temps. S'il y a un retrait, c'est son épargne. Et elle dit que c'était comme si elle était hypnotisée. Elle dit, ma chérie, ton nom était ce marabout. Ne la jugez pas. Hein. Ne venez pas dire que les femmes là sont bêtes. Non, moi, je ne juge plus. Hein. Non, je ne juge plus. C'est vrai qu'il y en a qui sont bêtes, mais là, sur ce coup-là, ne parlez pas, attendez, écoutez la fin de l'histoire. Il prend. Un jour, la banque l'appelle pour dire, mais madame, depuis un moment, vous ne mettez plus l'argent sur le compte. Ou quand vous mettez, ce n'est pas de grosses sommes. Mais là, votre argent, il reste moins de 3 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, comment ça? Comment ça? C'est là maintenant où elle va à la banque. Et puis elle voit les retraits. En 5 années de choses, en 5 ans, le monsieur a retiré plus de 19 000 € sur son compte. Vous m'avez entendu. Elle est tombée évanouie. Non, vous qui êtes en Afrique là, je ne sais pas ce qu'on vous a dit là-bas, hein, mais mettre 19 000 € de côté sur un compte, nous-mêmes qui sommes ici depuis 17 ans, on n'a pas. Moi, personnellement, je n'ai pas. C'est ma fille qui a l'argent. Sinon, moi, mes comptes sont vides. Par contre, ma fille, elle a l'argent. Ça, il ne faut pas y mentir. Ma fille a l'argent. Tout le monde qui travaille là, elle a 4 comptes, je mets dessus. Elle a l'argent, mais moi, je n'ai rien. Donc, où j'ai quitté pour mettre 19 000 €. Moi-même, j'ai fait câlin, mais 15 000 € même. Je ne sais pas si je vais atteindre ça. Parce que mon enfant prend tout. Elle est tombée dans les pommes. En tout cas, elle a perdu un peu. Un moment. C'était un choc. C'est à son mari à remettre la carte. C'est pas une autre personne. Donc, elle rentre à la maison, elle confronte maintenant son mari. Quand on a fini de verser l'eau sur elle, on a fini de faire massage cardiaque là. Le défibrillateur est passé par là. Ils ont fait coucou. Elle s'est réveillée. Elle prend sa voiture. Elle vient à la maison. Elle confronte son mari. Il est là maintenant. Ah, oui, mais quand j'avais peur de te dire, il y a le monsieur, l'argent qu'il prenait là. Il prenait ça pour acheter les marques. Il se sape son main, il ne comprenait pas. Et puis, il allait faire une dot en Côte d'Ivoire. Il y a un retrait où il a retiré, je crois, 3 000. Il y a un retrait où il a retiré 3 semaines de suite, 1000. 3 semaines de suite. Ça faisait 3 000. Il a pris ça, il allait au pays, il allait faire d'autres. Et l'avant m'explique, et puis elle pleure. Il dit, on dirait un film, hein. Je vous raconte une histoire on m'a raconté samedi, c'était quand? Le 4 avril. On était dans la queue. La vente, c'était à 14 h. À 14 h, on ouvrait les portes. Donc, moi, je suis arrivée un peu plus tôt. Je suis arrivée à 13 h 30, le temps de causer un peu avec Mimi. Et puis après, elle m'a laissé aller travailler parce que c'est une grande... Voilà, elle est employée de Chantel. Elle allait travailler. Et puis moi, je causais maintenant, les mêmes people m'ont reconnu, c'était 3. Maintenant, l'autre là, elle me raconte maintenant l'histoire de elle, sa cousine, qui a fait tontine de 12 000 €. Elle fait une tontine à 12 000 €. Elles étaient combien? Elles étaient 12. C'est 1 000 € par mois. Donc, elle se prive. Elle travaille. Elle fait vacation sur vacation, personne âgée. Elle se prive et puis elle donne 1 000 € pendant 1 an.
Elle prend la tontine, quand son tour arrive, elle prend la tontine. Et qu'est-ce qu'elle fait? Il y a son mari qui lui dit, j'ai besoin d'argent. Depuis quand il savait qu'elle fait la tontine, depuis il était sur elle, en train de lui faire bien l'amour. Il va la prendre, il va la secouer, elle joue, elle saute au plafond. Les femmes ivoiriennes aiment ça. Les femmes ivoiriennes aiment ping. Pour avoir une femme ivoirienne, il faut bien la baiser. Si tu l'as bien baisée, c'est fini. Elle peut même vendre, elle peut prendre sa maman, la vendre aux enchères et puis te donner l'argent. Donc c'est ça, elle a pris les 12 000 euros là. Elle a tout mis dans la main de son mari. Ça veut dire que moi je sais pas, pourquoi vous faites ça mes soeurs? Pourquoi vous faites ça? Non, c'est une question, hein, je ne suis pas fâchée. C'est juste une question. Pourquoi vous faites ça? Le monsieur lui dit que lui, il va faire venir sa soeur, l'enfant de sa mère. C'est elle qui a fait beaucoup pour lui. C'est elle, elle a tellement aidé que sa soeur est en train de souffrir là-bas. Elle est malade, la maladie qu'elle a là. Si elle ne vient pas en France, elle va partir. Elle a le diabète. Si elle ne vient pas, elle va partir. Il faut qu'elle vienne ici, tout ça. La femme prend l'argent, mais entre-temps, elle-même qui a fait tontine là, sa maman, les enfants de sa mère, il y a 2 enfants de sa maman et puis sa maman qui sont au village. Encore même son papa, je me fous de lui. Sa maman, ils sont dans une précarité, dans une bourgade là-bas de l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, dans un campement là-bas. Dans la misère, un campement de je ne sais où là-bas. Dans la précarité. Et puis, elle prend. Oh, non, vous êtes décevantes, mes soeurs. Ça veut dire que, je suis choquée. Elle est là, hein. Ça veut dire qu'elle m'explique l'histoire de sa cousine, ici. Sa cousine est en France. Elles sont très copines, sa cousine. Elles faisaient la tontine ensemble. Donc, chacune raconte ce qu'elle va faire avec la tontine. Donc, elle-même, elle a pris sa tontine pour aller acheter son terrain, faire la clôture et puis mettre un grand portail. Quand elle a pris ses 12 000 euros, c'est ce qu'elle a fait. Donc, sa cousine aussi devait faire un truc comme ça, ou même construire pour sa maman. En tout cas, elle faisait... Dans quel coup, sa cousine a pris toute la tontine, elle a donné au... Souvent, c'est pas simple. Hein. Souvent, il y a maraboutage. Non, les femmes, elles sont bêtes. Moi, je reconnais qu'elles sont bêtes. Mais souvent, il y a maraboutage dedans. Hein. Souvent, il y a maraboutage dedans. Ne jugez pas trop vite. Bon, vous-même réfléchissez. Les marabouts qui pullulent, on dit qu'il y a plus de 5000 marabouts en région parisienne. On dit qu'il y a plus de 5 ans, ils ont fait les recensements, ceux qui sont recensés. Il y a plus de... Mais sinon, en réalité, ils sont au moins 10 000 marabouts en région, rien qu'en région parisienne. Vous-même, ils vivent de quoi? Ils ont les clients, ils ont les clients. Ils ont les clients. Vos maris, là, ils sont chez les marabouts. Je vous parle. Elle a pris tous les 12 000 euros, là. Elle allait donner à son mari, il a fait venir sa soeur. Entre elle-même, ses parents, elle a des frères et sœurs, ils sont nombreux. Côté papa, côté maman, elle les laisse dans la précarité, dans l'eau de caca là-bas. Sa petite soeur même qui la suit est mariée, d'après elle, à un misérable. Elle est dans Yopougon, on la frappe matin, midi, soir. Tu vas pas prendre l'argent là pour faire sortir ta petite soeur de la mort certaine. Tu laisses toute ta famille là-bas et puis tu donnes l'argent à un homme. À l'époque, quand moi je suis arrivée nouvellement en France, il y a une maman à l'époque, si elle est, bon, elle n'est pas trop en bonne santé, donc je ne pense pas qu'elle écoute la vidéo. Mais ceux qui la connaissent, ceux qui connaissent cette histoire-là, qui la connaissent, une maman bêtée à l'époque. Elle est mariée ici, elle est encore mariée. À l'époque, là je vous parle d'une histoire qui se passe il y a plus de 25 ans. Son mari a vidé son compte bancaire. La maman l'a passé 1 semaine en soins intensifs à l'hôpital. Son mari a vidé son compte bancaire. Il a pris l'argent là pour aller construire dans son village. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte. Moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai sa puissance. J'ai la vérité de Jésus en moi. Je ne raconte pas des histoires comme ça, ni queue ni tête, où j'invente. Je n'invente pas. Je vous raconte une histoire authentique. Mais comme je ne peux pas parler trop parce que c'est la vie, c'est une parente. D'accord? Je ne peux pas trop en dire. Une maman bêtée ici à Paris. Son mari a vidé son compte pour aller construire dans son village une grosse maison. Quand elle s'est rendue compte, elle a passé 1 semaine en soins intensifs. Et elle ne s'est plus jamais retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Mais elle est encore mariée au monsieur.
quand tu la vois aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même, une loque humaine. Les moments de la diaspora, là, quand tu les vois, elles font pitié. On dirait que il y a un esprit qui est assis sur leur âme. Elles sont comme ça, comme des zombies. C'est ça là qui est mariage là. Non, je vous raconte ces histoires là pour que vous-même vous voyez. C'est dans ça que vous êtes. Hein. Même quand vos maris ne vous frappent pas, même quand ils ne vous maltraitent pas, même quand bien même ils vous appellent maman, chérie, maman, mais vous savez très bien dans quoi vous êtes, mes soeurs. Pourquoi me combattez-vous? Je viens sur les mariages en Christ. La vidéo qui va suivre, je viens sur les mariages en Christ. Et puis je reviens aussi sur les pasteurs escrocs de TikTok qui demandent 10 et puis offrandes en live. Je viens. J'ai dit, j'ai traité tous les sujets là. Vous êtes pressés. Ne vous pressez pas. J'arrive. Pourquoi? Et ce genre d'histoire là, le dimanche dernier qui est passé, tout près là, dimanche 6 là. Mais j'ai souffert. J'ai reçu près de 10 appels. Non, pas 10, il ne faut pas y mentir. 7 appels. Il ne faut pas y mentir. Jésus, pardon. Oh, je me suis trompée. On peut se tromper un peu, non? 6 ou 7 appels. C'est que la souffrance. Écoutez-moi très bien. Vous qui pensez que moi, je suis célibataire, je suis très malheureuse. En fait, vous ne me connaissez pas. Même vous, mes copines. Vous ne me connaissez pas. Je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Il n'y a pas une personne qui est plus épanouie que moi en ce moment. Mais je vis une vie, mais je glorifie Jésus. Tous les jours, je dis merci au Seigneur Jésus de m'avoir donné un tel level. C'est une grâce, en fait, d'avoir cette mentalité que j'ai. C'est une grâce. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Tu n'as pas d'envie? Envie de quoi? Envie de quoi? J'ai envie de quoi? Pardon. Vous parlez de quelle envie? Le sexe? Non. Ça ne me traverse même pas l'esprit, en fait. Il y a une qui a écrit là-bas, oh, ça, on connaît ça. Elles sont comme ça là, mais elles se masturbent. Elles prennent les godes. Moi, quand tu marches avec le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Vous ne savez pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Vous ne savez pas. C'est un esprit qui te sépare du monde. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu marches dans les commandements de Jésus, ce que tu lui demandes là, il te donne sa propre. Et il y a des demandes quand tu fais à Jésus. Moi, le Seigneur m'a séparé, en fait. Figurez-vous que je rentre à Châtelet-Léal, je vois Zara. J'ai 600 € sur moi. Je n'ai même pas de vêtements. 2 jours, je dois aller faire mes shopping. Je laisse Zara. Juste à côté de Zara, il y a la Fnac. Et puis, je vais acheter des livres. Tu peux croire ça? Pourtant, j'ai de l'argent sur moi. Je dépasse Sephora. Sephora, à l'époque, quand je n'avais pas encore Jésus, je rentre, je laisse 1000 € à Sephora. Parce que j'aime les parfums. Je laisse 1000 € à Sephora. J'adore quand les parfums sont comme ça, exposés dans ma salle de bain. Le Seigneur m'a enlevé ça. Le Seigneur m'a transformé. Vous ne connaissez pas Jésus. Le jour où tu vas connaître Jésus, tu vas comprendre que j'ai la meilleure des vies. Ce qui paraît logique pour vous, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela qu'à cause de la connaissance de Christ, je vois toutes choses comme de la boue. Moi, je vois tout ce que vous considérez là. Moi, je vois ça comme de la boue. Ça me dit rien même. Ça me dit rien. Ce qui vous, c'est les marques, les grosses marques, le sexe,
Moi, je ne bois plus l'alcool, en fait. Regardez, même l'alcool. Le Seigneur m'a demandé de ne plus toucher à une seule goutte d'alcool. Depuis mars 2021, j'avais une cave à vin. Je l'ai mis dehors. Je ne touche plus à une seule goutte d'alcool. Et ça ne me dit rien. Il dit, je ne vous donnerai jamais une charge qui soit au-dessus de vos forces. Jamais. Je vis une vie, je suis bien en fait. C'est vous qui voyez qu'il y a un problème. Moi, je n'ai pas de problème en fait. Parce que le Seigneur il m'a transformé en fait. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ça se vit. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à expliquer. Même habillement, ça ne me dit plus rien. Habillement, ça ne me dit plus rien. Alors les mèches, je ne supporte plus les mèches. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais avec des mèches. Je n'ai même plus de mèches sur ma tête depuis maintenant, je crois 5 ans ou 6 ans. Je ne porte plus de mèches. Ça aussi, le Seigneur m'a enlevé ça. Moi, j'ai une alliance avec Jésus. Et l'alliance que j'ai faite avec lui, il m'a donné sa puissance. C'est pour cela que souvent je chante, nous avons Jésus. Moi, j'ai Emmanuel. J'ai sa puissance. J'ai son pouvoir. Moi, j'ai Jésus. J'ai le Saint-Esprit. J'ai sa puissance. J'ai son pouvoir. Ça ne me dit rien le sexe en fait. Je n'y pense même pas. Je ne sais même pas ce que... Ça veut dire que tout ce que j'ai fait par le passé là, le Seigneur a effacé ça de mon esprit. Il a effacé. Mais je n'arrive pas à vous l'expliquer. C'est quelque chose qu'il faut vivre en fait. La vie que vous vivez là, moi ça ne me dit rien. Moi, une copine va passer comme ça avec sa grosse voiture. Et puis, je suis contente pour elle. Et ça me dit absolument, mais rien, pas plus que ça. L'envie, la jalousie. Le Seigneur m'a enlevé tout ça. Je suis, en fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Vous ne comprenez pas que j'ai la meilleure des vies. C'est pour ça que des fois, je me demande, il dit, ceux qui n'ont pas Jésus là, comment ils vivent dans ce monde aujourd'hui là? Rempli de convoitises. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vis? C'est pour ça que je me demande si je peux vivre sans Jésus. C'est une souffrance, vous qui n'avez pas Jésus. Vous devez beaucoup souffrir. Parce que moi, je suis au milieu de ce monde-là, rempli de convoitises. Et puis, ça me dit rien. Je marche à mon rythme. Vous voyez? Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. On se dit à demain. Demain, si tu n'aimes pas la vérité, il ne faut pas venir. Moi, je vous ai déjà dit, hein, toute la semaine, n'en venez pas. À demain.